Je suis Tokindang Abraham, le directeur général de l'entreprise Africanet Consulting, abrégé sur le diminutif de ACC. Nous sommes une entreprise qui est créée depuis 2010 et officiellement reconnue par les organes étatiques en 2011. Nous sommes à notre 15e année d'activité et nous sommes situés plus précisément à Sabangali, non loin de l'ONG CRS. Nous étions d'abord dans un cadre beaucoup plus informatique télécom. Et au fur et à mesure que l'entreprise prenait de l'expérience, aujourd'hui, nous avons non simplement le service télécom, mais nous avons aussi le service des travaux publics, nous avons le service d'électricité et des énergies solaires. C'est une entreprise qui est d'une taille moyenne, mais qui ambitionne de devenir une grande entreprise. Donc, les différents organes que compte l'entreprise, nous avons d'abord la direction générale, qui est composée effectivement du directeur général et de son assistant. Nous avons la direction technique, qui coiffe la plupart de tous les travaux, le service informatique, nous avons le service énergie solaire, nous avons le service construction, BTP, et nous avons aussi le service énergie. Nous avons la partie financière qui est effectivement dirigée aussi par un chef de service qui s'occupe en même temps des ressources humaines. Mais dans les perspectives d'agrandir l'entreprise, nous avons en ce moment un consultant qui est chargé des réformes de l'entreprise. Et depuis plus de 2 mois, il est avec nous pour pouvoir permettre à ce que l'entreprise vraiment puisse s'asseoir véritablement, respectant les critères de recrutement et aussi de traitement des employés. Donc, nous comptons en ce moment dans l'entreprise 8 personnes permanentes et en cas de travaux, nous avons l'habitude de faire des sous-traitances ou de recruter des personnes temporaires pour nous aider à certaines tâches. Les réalisations sont tellement énormes, mais les réalisations qui nous ont marquées, malgré notre expérience et qui n'étaient pas encore assez, je dirais que c'est le siège où habite une HR, où nous, parmi plusieurs entreprises, nous avons été l'entreprise qui a été sélectionnée pour pouvoir réaliser tout ce qui est les travaux électriques, informatiques et d'interconnexion de ce grand bâtiment qui se situe sur la rue de Maréchal et qui fait aujourd'hui notre fierté parce que après 10 ans, on ne nous a jamais appelé pour nous dire que voilà les travaux que vous avez faits, il y a des soucis et tout ça. Et ces travaux nous ont ouvert des portes. Et je dirais aussi, le travail qui nous a aussi marqué, c'est le travail du siège de la CBT, et qui est un bâtiment à 5 niveaux, entièrement exécuté par une entreprise, parce que généralement, les gens préfèrent faire confiance à des entreprises étrangères. Mais nous avons été sollicités par rapport à plusieurs entreprises qui ont aussi soumissionné. Et ce travail nous a permis de nous faire aussi connaître au niveau des banques. Et c'est ainsi que la banque Ecobank aussi nous a sollicités. Et je dirais aussi le travail que nous avons eu à réaliser, c'est le travail de la CENI, piloté par le PNUD, donc le centre électoral, où nous avons fait entièrement tous les travaux d'interconnexion. Si les gens peuvent manipuler les machines, sortir les résultats, c'est effectivement les travaux que l'entreprise ACC a mis en place. En dehors de ces entreprises, nous travaillons avec les ONG et beaucoup de petits marchés, certes petits, mais importants pour nous, parce que ça nous fait grandir et nous en sommes fiers. Il y en a beaucoup, mais voilà les quelques-uns qui nous ont quand même marqués
sur le délai, le temps, le respect des règles de temps surtout. Vous savez, c'est le manque de confiance que les gens ont des entreprises locales. Et or, ces entreprises locales, ils ont des compétences. Mais parfois, les gens préfèrent aller chercher des entreprises étrangères qui ont des prix exorbitants et que parfois le travail n'est pas aussi sécurisé. Donc, c'est les difficultés que nous avons avec beaucoup. Il y a des marchés que nous avons effectivement même gagnés, mais tout simplement parce que c'est une entreprise locale. À la dernière minute, on nous fait comprendre que, bon, on a donné à telle entreprise parce qu'on pense que cette entreprise est beaucoup plus responsable que nous. Et vous savez, une entreprise ne peut grandir que si l'État lance des marchés et que l'entreprise puisse gagner. Parce que, comme je vous l'ai cité, la plupart des marchés que nous avons gagnés, c'est des marchés qui sont souvent pour les ONG ou soit les Nations Unies. Mais au niveau gouvernemental, les marchés, même quand ils sont lancés, avec des critères souvent impossibles aux entreprises locales de pouvoir soumissionner. Et des fois, quand on soumissionne, on se rend compte que c'est un gré à gré qui a été déjà attribué à une personne et qu'on remplit les documents pour rien. Et vous savez, notre plus grande difficulté pour une entreprise locale, c'est d'abord l'accès au crédit. Aujourd'hui, le taux pour avoir des crédits et les critères pour avoir des crédits sont tellement énormes. Pour un marché de 10 millions, on te demandera de payer 12% à 15% au niveau des banques. Et une fois que tu prends cet argent, tu dois encore payer des équipements. Donc, à un moment, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et au niveau de l'État aussi, c'est de revoir au niveau des impôts, d'alléger surtout les entreprises locales. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises recrutent, puisque l'État en lui-même n'a plus la capacité de pouvoir recruter des gens à la fonction publique. Et c'est ces entreprises locales-là qui essaient de supplier un peu le travail de l'État en recrutant des jeunes, en les formant, pour qu'ils puissent avoir de l'expérience, parce qu'aujourd'hui, quand on demande à un jeune d'avoir 5 ans d'expérience, comment il va avoir 5 ans d'expérience quand il n'a pas trouvé où il peut exercer? Et aujourd'hui, les marchés publics sont fermés, sont hermétiquement fermés à toutes les entreprises locales. Quelques rares entreprises qui sont nantis, peut-être proches du pouvoir, qui gagnent des marchés et qui sous-traitent, font venir des main-d'œuvre étrangères pour pouvoir exécuter ces marchés-là. Ce qui fait un manque à gagner. À cause du fait que les prix des matériels sont tellement élevés au Tchad, donc quand nous gagnons au marché, on préfère mieux aller acheter à Douala, nous investissons de l'argent à l'étranger, sur tous les marchés que nous gagnons. Parce qu'on ne peut pas acheter les choses ici si on veut être compétitif. Donc c'est souvent ça le problème. Si l'État essaie de revoir ces choses afin que les prix des matériels de construction, des travaux informatiques, des solaires, tous ces équipements-là sont à un prix raisonnable. Pourquoi ne pas avoir une entreprise comme Dangote? Pourquoi ne pas avoir une entreprise comme une entreprise américaine où les Tchadiens seront fiers de venir travailler dedans, où mes enfants, peut-être plus tard, aimeront venir travailler dedans. Donc, c'est cette vision-là que j'ai, c'est de pérenniser déjà les acquis que nous avons, mais aussi permettre à ce que cette entreprise, même si je ne suis pas là, elle puisse continuer. Et cette vision m'a amené
Aujourd'hui, ACC ne se trouve non simplement pas au Tchad, nous sommes en Centrafrique, nous avons une base logistique au Cameroun, une base logistique en Chine, et nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les faisabilités de pouvoir ouvrir un bureau au Gabon. Donc, notre vision, c'est de couvrir toute la CEMAC. Et nous sommes en train de travailler à cela. Bien que ce n'est pas facile, mais avec beaucoup de volonté, nous y arriverons.